Le problème n'est pas effectivement dans la privatisation, la question du rendement fiscal. Il sera maintenu, il est extrêmement important, plus de 3 milliards d'euros chaque année pour la Française des Jeux. C'est 5 milliards au total pour l'ensemble des taxes sur les jeux d'argent et de hasard. Ce n'est pas a priori la question du monopole, même si Daniel Fasquelle pose des questions qu'il faudra traiter de toute façon par rapport à l'Europe en particulier et sa jurisprudence. La question que je posais tout à l'heure, c'est quel sera le comportement du futur actionnaire privé de référence. Alors, monsieur le ministre, je suis d'accord, hein, que ce soit les associations d'anciens combattants, historiquement présents au capital, que ce soit les débitants de bureaux de tabac et de presse, historiquement aussi présents, enfin, depuis peu en tout cas, que ce soit les salariés. Alors, tous ne bénéficient pas aujourd'hui de la possibilité d'être actionnaire au capital à la Française des Jeux, donc il faudra régler cette situation. Mon problème est sur l'actionnaire qui viendra de référence. Et quel sera son comportement par rapport à la politique de jeu responsable? Et je pense que c'est vraiment une interrogation. Il faut se la poser. Je pense qu'il y avait des cordes de rappel et des garde-fous très forts aujourd'hui du fait de la présence de l'État de façon majoritaire dans le capital de la Française des Jeux. Il y avait une auto-limitation qui s'ajoutait à la réglementation et à la régulation qui existe aujourd'hui dans le secteur des jeux d'argent et de hasard. Et quand on parle à rendement de 90 millions d'euros de dividendes chaque année, je trouve que c'est pas si mal. D'ailleurs, c'est en croissance chaque année de façon assez forte. Et d'autre part, si on a une entreprise qui est valorisée entre 1 milliard, 1,5 milliard éventuellement pour celui qui rachèterait la Française des Jeux, franchement, en 10 ou 15 ans, vous avez vite rentabilisé votre investissement. Donc, est-ce qu'on là, on ne brade pas véritablement, je dirais, quelque part un patrimoine national qui rapporte quand même chaque année un dividende important. Sur le sport, les inquiétudes existent. Je termine par là. Les inquiétudes existent pourquoi? Il y a des taxes affectées. On les a portées à un maximum historique en 2017 par voie d'amendement parlementaire, un petit peu en secouant notre gouvernement à l'époque, hein, c'était notre habitude, à 270 millions d'euros. Et la Française des Jeux, c'est le premier contributeur aujourd'hui au financement du sport pour tous. L'an dernier, Gérald Darmanin, avec la majorité, a dit moins 136 millions d'euros, donc on a divisé par 2 ces taxes affectées. Donc bien évidemment, il y a un doute, il y a un risque sur aujourd'hui, savoir si ces taxes affectées au financement du sport auront une pérennité. Et donc là aussi, je pose la question très directement au ministre qui est devant moi.